Une inauguration, celle et le lancement du projet donc, de route Ayoun Ouaina Zibil et puis la pose de la première pierre de l'électrification de 5 villages du Haut El Gharbi. Un accueil, celui chaleureux et populaire qui a été réservé aujourd'hui au président de la République à son arrivée donc à Ayoun, la capitale du Haut El Gharbi. Une visite entamée, en perspective, celle du président de la République à Nassaba, précisément à Hamoud. Ce sera demain. Voilà, tels étaient les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 27 décembre 2024. 21h30 à Nouakchott, même heure à quelques minutes près à Ayoun, la capitale du Haut El Gharbi, qui accueille depuis ce matin le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le cadre donc d'une visite de travail et une visite d'information pour lui permettre d'inaugurer et de lancer des projets de développement. Les projets inaugurés, c'est celui du tronçon routier qui relie Ayoun à Ouaina Zibil. Donc il a été inauguré aujourd'hui, ce soir même, par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Compte rendu donc sur l'importance de ce tronçon et sur la fiche technique du projet avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, compte rendu revient en français par Yadali Fall. Cadre des activités commémoratives de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a procédé à l'inauguration de la route Ayoun-Ouaina. Il s'agit de la 4e phase de la route de l'espoir. Il est d'une longueur de 90 km. Le tronçon a été bâti par ATTM pour un montant de 8,37 milliards d'anciennes ouguiyas. Cette route semble bien bâtie et répond, selon ses travailleurs, aux normes requises. Selon cet homme, la route a été entièrement revue et aucun millimètre n'a été négligé. Tous les nids de poules ont été totalement refaits avec au moins 3 cm de gravier et du géogris. Il soutient que les accotements et les réparations générales répondent aux normes les plus strictes. Voilà qui facilitera le déplacement entre les deux routes. Ce cadre de ATTM déclare que la société qui a construit cette route est connue pour sa rigueur. Les ressortissants de la wilaya voient ainsi l'une de leurs plus grandes doléances réalisées par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà, donc c'était là l'inauguration, la cérémonie d'inauguration de ce tronçon routier au Haut El Gharbi, à savoir Haut El Gharbi, Haut El Charqi, bien entendu, puisque ça relie Ayoun à Ouaina Zibil, un tronçon long de 90 km. Il a été réalisé par la société ATTM pour un coût de 4 milliards d'anciennes ouguiyas. Inauguration donc ce soir par le président de la République. Un projet inauguré, un autre lancé toujours à Ayoun. Il s'agit du projet d'électrification de 25 villages donc, du Haut El Gharbi. Pose de la première pierre, c'était donc ce soir par le président de la République. Précision avec notre envoyé spécial, l'Arbi Ould Zeidan, dont le compte-rendu a été travaillé en français par El Haj Abdallah Din. Le nouveau projet d'électrification de nombreuses localités est exécuté sous la supervision de la société AESB. Le projet couvre 25 localités et villages situés dans la wilaya du Haut El Gharbi et plus précisément sur le tronçon routier Ayoun-Ouaina et Ayoun-Koubani. Le directeur du projet, M. Mohamed Ould Cheikh, a précisé que ce projet s'étend sur 25 km de moyenne tension et 40 km de basse tension et il est doté de 17 transformateurs électriques, indiquant que le projet est destiné à 25 villages, dont 14 sont situés sur la route Ayoun-Ouaina et 11 sur le tronçon routier Ayoun-Koubani. La durée d'exécution de ce projet d'électrification des villages est de 7 mois. Son coût est 140 millions ouguiyas financé par le budget de l'État.
Voilà donc pour le lancement du projet d'électrification des 25 villages au niveau du Wad El Gharbi, lancement ce soir par le président de la République. Les travaux doivent se terminer d'ici le mois de juillet 2025. Le coût, c'est 140 millions de nos Zouguia. Voilà donc pour les projets inaugurés et les projets lancés aujourd'hui par le président de la République dans le cadre de sa visite de travail d'information, donc marquée par cette inauguration et ce lancement. Le président de la République qui, je le rappelle, était arrivé ce matin. Plutôt la cérémonie avant l'arrivée du président, la cérémonie où l'on a procédé justement à cette inauguration et à cette pose de la première pierre, c'était une cérémonie qui a été marquée par 4 interventions, dont celle du ministre de l'Équipement et des Transports, celle du ministre de l'Énergie et du Pétrole, et celle du président du Conseil régional du Wad El Gharbi, ainsi que celle du maire d'Ayoun. Résumé de tous ces discours avec Abdoulaye Demeba. L'équipement et des transports, Eli Oulel Verik, a précisé que cette cérémonie se déroule dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a en outre affirmé que sous la supervision du président de la République, cette visite va permettre l'inauguration du tronçon routier reliant Ayoun à Ouenat Zibel qui a été réalisé pour un montant global de 863 millions nouvelles ouïas. Le ministre de l'Équipement et des Transports a par ailleurs rappelé les grandes réalisations ces 5 dernières années sous l'égide du président de la République. Il s'agit, dit-il, de 3000 km de route reliant des Moukata à leur wilaya, de la voirie urbaine, des ponts facilitant ainsi la mobilité et la circulation routière. El Oulel Verik a dans ce cadre mis en avant la construction d'infrastructures routières dont la route Kifa Boumdir, Zravi Temchaket, Nox Rosso, Boutilmit Aleg, Nema Achimin, entre autres. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Mohamed Khaled, a d'emblée souhaité la bienvenue au président de la République à Ayoun dans le cadre de cette visite de travail pour donner le coup d'envoi du projet d'électrification rurale au profit de 25 localités de la wilaya du Wad El Gharbi. Il a ensuite souligné que cette action illustre la vision du président de la République au profit des citoyens afin de mettre à leur disposition les services de base dont l'électricité. Mohamed Ould Mohamed Khaled a en outre mis en avant l'importance de l'énergie dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement ceux qui sont démunis. Il a par ailleurs déclaré que ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat fructueux entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Concernant les composantes de ce programme, le ministre de l'Énergie a précisé qu'il s'agit de la construction d'une centaine de kilomètres de réseaux moyenne tension éolienne de 33 kV, la construction et l'équipement d'une station de transformation électrique, l'installation de 34 transformateurs éoliens, entre autres. Il a par ailleurs souligné que le coût global du projet est de l'ordre de 1,4 milliard en Sénouguia au profit de 15 000 résidents de la wilaya du Wad El Gharbi. Le président du conseil régional de cette wilaya, Jamal Ould Mohamed, a pour sa part magnifié cette visite du président de la République après lui avoir souhaité la bienvenue au nom des habitants. Il a par ailleurs salué la politique de décentralisation qui est mise en œuvre ainsi que la place qu'elle occupe dans le cadre du programme du président de la République. Le président du conseil régional a en outre affirmé que ce déplacement va permettre l'inauguration de 2 projets importants au profit des habitants. Le maire d'Ayoun, Saïd Ould Mohamed Bekay, a affirmé que l'inauguration de la route Ayoun à Ouenat Zibel et le lancement du projet d'électrification rurale au profit de 25 localités rentrent dans le cadre de la résolution des problèmes des citoyens. Il a en outre salué les réalisations à l'actif du programme social du président de la République. Le maire d'Ayoun a enfin précisé que des milliers de familles démunies ont bénéficié des interventions de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TASUR et du commissariat à la sécurité alimentaire CSA. Voilà donc pour le résumé des discours qui ont ponctué cette cérémonie qui s'est déroulée ce soir au niveau d'Ayoun, la capitale du Wad El Gharbi, cérémonie présidée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'occasion pour lui donc d'inaugurer ce tronçon de la route qui relie Ayoun à Ouenat Zibel
un tronçon long de 90 km et puis de poser la première pierre de ce projet d'électrification de 25 villages du Hod El Gharbi, dont la capitale a accueilli depuis ce matin le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. On doit voir les images de son arrivée à l'aéroport international d'Ayoun El Atrouss. Ici, donc, on voit le président qui a été accueilli par le wali du Hod El Gharbi, le commandant de la 5e région militaire, le président du conseil régional du Hod El Gharbi, le hakam de la Muqata'a d'Ayoun, le maire de la commune d'Ayoun et les 2 députés de la Muqata'a d'Ayoun. Ça, c'était ce matin, aux environs de 10h30, 11h, sur l'aéroport international d'Ayoun, la capitale de Hod El Gharbi, à l'arrivée du président de la République, qui salue ici les personnalités venues l'accueillir, ici les officiers des forces armées et de sécurité. Tout à l'heure, il va aussi saluer toutes les autorités venues donc l'accueillir à l'aéroport, les cadres, les élus locaux, les notabilités. Tout le monde était là ce matin par cette matinée un peu fraîche, mais avec un léger vent. Et puis le soleil est plus ou moins caché, ce qui rend encore le temps plus agréable en cette période d'hiver. Président qui continue à saluer les personnalités militaires et civiles. Une visite très attendue par les populations du Hod El Gharbi, puisqu'elle va permettre, elle a permis d'ailleurs l'inauguration de projets de développement, de lancer d'autres, notamment dans le domaine de la circulation routière, mais aussi dans le domaine énergétique. Voilà, le président de la République continue de saluer les personnalités, les cadres, les notabilités qui sont venus à l'aéroport pour les saluer. Autant il faut saluer tout le monde et parfois l'occasion de chuchoter quelque chose dans l'oreille du président, très attentif. C'est ça, voilà. Continue. Voilà, on échange quelques mots puisque ce n'est pas toujours donné, on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer directement le président de la République et c'est l'occasion de lui chuchoter, de lui murmurer quelques mots, de doléances peut-être. Très patient. Salut tout le monde, bien entendu. Et tout ce monde que vous voyez était là, était donc depuis tôt ce matin à l'aéroport pour saluer le président de la République dans le cadre de cette visite de travail et d'information. Vous le voyez ici, on est au niveau des élus locaux qui portent leur insigne. Oui, il faut changer, il faut... Et ça continue. Et ça, c'est l'accueil officiel au niveau de l'aéroport d'Ayoun. Toujours les élus locaux. C'était aux environs de 11 heures
entre 10h30 et 11h. Vous voyez, le temps est encore couvert, plus ou moins. Le soleil n'apparaît pas toutefois. Un léger vent suivant le mouvement des vêtements. Mais il faisait frais quand même. En ce vendredi 27 décembre 2024. Le Hod El Gharbi, cette wilaya donc, qui dispose désormais, qui a vu l'inauguration ce soir de ce tronçon de route qui relie Ayoun à Ouénat Izbil, un tronçon long de 90 km. Un autre projet tout aussi important et très attendu, c'est le projet d'électrification de 25 villages du Hod El Gharbi, un projet qui doit en principe s'achever au mois de juillet 2025. Ça, c'était l'accueil officiel du côté donc de l'aéroport. Vous l'avez vu, il y avait du monde. Maintenant, on va s'acheminer vers l'accueil populaire qui n'était pas du tout en reste, nous disent nos envoyés spéciaux, et on le voit sur les images. Le cortège présidentiel qui quitte l'aéroport à destination des centres-villes, président de la République qui salue les populations venues très nombreuses très tôt le matin pour lui réserver un accueil chaleureux et populaire en guise de reconnaissance des acquis, des réalisations donc dans la wilaya, que ce soit dans le domaine énergétique ou dans le domaine routier ou dans le domaine hydraulique. En tout cas, cela, on le voit sur les banderoles, les pancartes qui sont arborées par les populations et les photos géantes du président de la République. Et toujours en direction du centre-ville. L'aéroport est à quelque distance donc d'Ayoun ville, là où se dirige en ce moment le cortège présidentiel. Maintenant, on entend que le vent devient de plus en plus fort. Et plus on s'approche de la ville, plus les rangs des accueillants sont denses. Voilà. Les applaudissements, les youyous, les cris, les banderoles, les pancartes, tout y est pour l'accueil chaleureux et le cortège entame sa rentrée dans la ville et vous remarquez que les rangs deviennent de plus en plus denses. On peut écouter quelques échos de cet accueil. Voilà. Remarquez le bruit que vous entendez qui est le bruit du vent. Et le vent
s'est renforcé au fur et à mesure donc, que les jours avancent. Voilà donc pour l'accueil populaire et l'accueil officiel du président de la République à son arrivée ce matin à Aïoun, la capitale des Hauts el-Gharbi, dans le cadre de sa visite d'information, de travail qui a été marquée, je le rappelle, marquée donc par l'inauguration de ce tronçon routier Aïoun-Ouaynat-Tizvil et par le lancement du projet d'électrification de 25 villages. Donc une visite qui est en cours, celle à Aïoun, où le président de la République passe la nuit ce soir. Une autre visite en perspective, toujours pour le président de la République, mais cette fois en Assaba, car vous savez que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est attendu demain dans le centre de Hamoud, là-bas. Il va aussi procéder au lancement d'un projet très attendu, projet donc de dotation des localités frontalières, des moyens de communication électronique. Ce sera demain et donc à Hamoud, tout, c'est l'effervescence à quelques heures de cette visite. Alors sur les préparatifs de cette visite demain à Hamoud, eh bien, un élément, il y a un reportage de notre correspondant permanent Abdallah Souvi, compte rendu, revu en français par Yedali Fall. La ville de Hamoud, dans la wilaya de la Saba, est fin prête pour recevoir le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, demain. Les habitants de la ville ont mis des petits plats dans les grands pour réserver à l'hôte un accueil chaleureux. Les quelques rares tentes qui n'ont pas encore été dressées le seront dans quelques heures. Les cadres et ressortissants de la ville se disent heureux d'accueillir le président de la République demain, surtout qu'il vient mettre en place un projet de développement d'une grande importance pour les citoyens. Cet homme qui habite Kankoussa déclare s'être déplacé ici pour ne pas rater l'accueil. Hamoud ne ménage aucun espoir pour se faire belle à l'occasion de cette visite. Et ses ressortissants, ses fils comme on les appelle là-bas, ont mis la main dans la pâte. Cet homme déclare être venu d'Aghorad pour accueillir le président de la République, mais aussi pour partager la joie des habitants de Hamoud. Surtout dit-il que le projet qui sera lancé sera utile pour toute la région. Cette femme s'est dit heureuse d'être parmi ceux qui vont accueillir le président de la République, à l'image de ce jeune homme qui loue cette visite et demande l'électrification de la ville. Le projet de couverture des zones frontières sud et sud-est en service de communication électrique est bien apprécié par les habitants de Hamoud, car selon eux, il brisera l'isolement de la ville. Ouais. Voilà donc les préparatifs au niveau du centre de Hamoud, en Assaba, Hamoud qui attend demain le président de la République pour donc lancer ce projet pour la dotation des localités frontalières en matière de communication électronique. Les images qui défilent devant vous, ce sont les images du départ ce matin de Nouakchott du président de la République pour justement Aïoun et demain pour Hamoud. Il était salué à l'aéroport par le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye. Ici, il salue le ministre secrétaire général de la présidence, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Le président, ça c'est à son départ ce matin. Le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Tout ce monde était donc à l'aéroport au départ ce matin du président de la République, son départ de Nouakchott pour Aïoun. Voilà donc pour les activités du président aujourd'hui et demain. On va voir aussi ses activités d'hier. Hier, il a accordé une audience donc au parti. Voilà, ça c'est l'audience accordée aux membres, aux présidents des partis de la majorité présidentielle. L'occasion donc d'écouter avec attention les interventions des chefs de parti qui ont été évoquées lors
leurs préoccupations, qui ont évoqué leurs préoccupations et qui ont fait état de certaines observations, tout comme il y a eu avec eux des échanges sur les questions de la scène nationale et de la vie politique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes que le président de la République mène avec l'ensemble de la classe politique du pays en vue de favoriser les conditions d'apaisement et de développement, de développer la gouvernance politique. Voilà, ça, cette audience, ça, c'était hier soir. Il est donc maintenant, j'ai un invité, il faut le voir, il faut le montrer, ça c'est le professeur. Vous allez vous présenter vous, professeur Abdellatif Sidi Ali, alors, vous êtes président. Voilà. Alors, on va le trouver tout à l'heure pour parler justement des organes de ce conseil et des initiatives entre la Mauritanie et l'Algérie. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal, avec bien entendu un invité, avec une visite et un colloque. La visite, c'est celle du ministre de la Santé, qui a visité aujourd'hui le Centre national de cardiologie. Précision sur cette visite avec El Haj Abdallah Din. Cette visite effectuée par le ministère de la Santé, M. Abdallah Sid Mohamed Waddi, vise à s'inquérir de l'état de santé des bénéficiaires des greffes rénales au niveau du Centre national de cardiologie. La visite vise également à s'assurer de l'état de santé des patients et de la réussite des opérations qu'ils ont subies. Lors de sa visite, le ministre a reçu des explications détaillées présentées par le staff médical sur les conditions qui ont entouré les opérations chirurgicales de la greffe rénale et sur les mesures prises pour assurer un bon soin aux bénéficiaires et aux donneurs. Ces opérations chirurgicales de greffe rénale s'inscrivent dans le cadre dans un projet conjoint de coopération médicale entre la Mauritanie et l'Algérie, lancé suite à la signature d'un accord entre le ministère mauritanien de la Santé et son homologue algérien. Le projet en question prévoit la formation des chirurgiens mauritaniens au centre hospitalier universitaire de Batna en Algérie en avril 2024, ainsi que la réalisation d'opérations de transplantation rénale au profit d'un couple mauritanien au même centre hospitalier par une équipe médicale conjointe mauritano-algérienne. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministère de la Santé a expliqué que l'objectif de cette visite est de s'enquérir de la situation sanitaire des bénéficiaires de greffe rénale ainsi que celle des donneurs, précisant qu'il a reçu des explications de l'équipe mixte mauritanienne-algérienne qui supervise l'opération, affirmant que les résultats de ces opérations sont bons. Le ministre a remercié l'Algérie pour sa coopération et son soutien au pays, notamment dans ce domaine médical. Il a également remercié l'équipe médicale algérienne qui a accompagné ces opérations depuis leur début, de même que l'équipe médicale mauritanienne. Le ministre a ajouté que la supervision de son Excellence le Président de la République, le 26 juillet 2024, c'est la première transplantation rénale en Mauritanie, reflète l'importance de cette initiative visant à développer la transplantation rénale et à alléger les souffrances des patients atteints d'insuffisance rénale chronique dans notre pays. Pour rappel, des greffes rénales ont été réalisées pour des patients avec la participation d'équipes conjointes mauritano-algériennes sous la supervision d'experts spécialisés. Voilà, ça c'était donc la visite aujourd'hui au Centre national de cardiologie effectuée par le ministre de la Santé. Le ministre qui lui aussi a reçu une visite, mais cette fois dans son bureau. Il s'agit justement de cette équipe algérienne qui était là pour la décorer au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Eh bien, chaque membre de l'équipe algérienne a été décoré du titre de chevalier dans l'ordre national du mérite en reconnaissance de ses efforts et des services rendus au pays. Ils sont à peu près une bonne dizaine et la cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, du président du Conseil national du don et de la transplantation d'organes, du directeur du Centre national d'oncologie et de plusieurs membres du Conseil et du personnel médical impliqué dans la transplantation. Et justement, le président du Conseil est notre invité ce soir. Bonsoir. Voilà, alors vous nous avez dit tout à l'heure, hors micro, bien entendu, que vous avez effectué ces derniers jours 2 transplantations ou 2 greffes de rein. Quelle est la différence entre transplantation et greffe? Là, c'est la même chose.
C'est la même chose, voilà, pour les non-initiés. Alors, et ces opérations, comment se portent les malades transplantés? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je remercie la télévision nationale pour l'invitation. Oui. Et avant d'aborder cet exploit médical et sociétal, parce que c'est un projet sociétal, ça ne concerne pas que les médecins, je voudrais faire quand même un petit rappel sur le Conseil national du don d'organes et de la transplantation, qui est une agence de régulation et de coordination qui a été créée il y a quelques années à travers une loi. Oui. Cette loi, c'est la loi sur le don d'organes et la transplantation pour éviter toute dérive et pouvoir accompagner et développer la greffe d'organes et de tissus. On a commencé par la greffe rénale. Voilà cette présentation faite. Eh bien, on va revenir aux opérations. Exactement. Et c'était deux. Donc, on a eu deux transplantations, le 25 et le 26, qui se sont très bien déroulées. De ce mois. De ce mois. Donc, il y a deux jours, avec une équipe mixte, algérienne et mauritanienne. Oui. Pourquoi algérienne? Parce qu'en fait, cette coopération qui a été entamée il y a à peu près quelques mois a vu qu'on a pu faire la première greffe rénale au mois de juillet 2024 à Nouakchott. Avec l'équipe aussi mauritanienne et algérienne. Donc il s'agit d'une jeune fille de 24 ans. Son donneur, c'est son frère, qui a 30 ans. Ils vont très bien. Et c'est important parce qu'on a un gros problème. L'insuffisance rénale chronique en Mauritanie nous pose un gros problème. C'est dû à quoi? Alors les premières causes de l'insuffisance rénale chronique, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Aujourd'hui, on a 1200 patients qui sont en dialyse. Dialyse à vie, liée à une machine. Voilà. Donc l'objectif, c'est de diminuer ces souffrances de ces patients. Le fait de les transplanter, c'est de faire sortir ces patients complètement de la dialyse. Et c'est une renaissance, carrément. C'est des gens qui étaient condamnés à vie à une machine. Et quels sont les critères pour vous dire, bon, ça, cet organe est conforme à... Alors, il y a des bilans qu'on fait. Donc, il faut d'abord qu'on encourage le don d'organes à travers, donc, la loi est claire. C'est un don d'organes familial, donc le père, la mère, la sœur. Donc c'est uniquement la famille. Exactement. La sœur, le frère, la tante ou l'oncle qui donne un rein. Et nous, en tant que Conseil national du don d'organes, l'État prend en charge totalement pour expliquer que ce projet est très important. Ce projet est un projet qui est complètement sous le patronage du président de la République. Et ça montre l'importance de ce projet et qui fait que ça s'est rapidement aussi fait. Parce qu'on est le 12e pays africain ou 13e pays africain à démarrer la greffe rénale. C'est quand même énorme. Ouais. Et donc, les personnes qui sont transplantées au cours de ces derniers jours, c'est des personnes âgées, alors, c'est des jeunes? Il y a eu deux couples, deux frères, la première greffe, un patient a été dialysé chronique, c'est son petit frère qui lui a donné un rein, quarantaine d'années, très bien. Et le deuxième couple, c'est sa sœur qui lui a donné un rein. Donc, et la sœur, elle aussi? Sa sœur, elle a une quarantaine d'années aussi, 45 ans. Et ils vont très bien. Transplantés, quel âge a-t-il? Ils ont été il a 52 ans. 52 ans. Et ils vont très bien. La fonction rénale s'améliorer et ils vont sortir de la dialyse. Et dans quelques jours, ils sortiront de l'hôpital. Voilà, donc pour les transplanter. Mais dans le cadre de cette coopération entre l'Algérie et la Mauritanie dans ce domaine, qu'attendez-vous? Alors, cette coopération a débuté à partir du mois de mars 2024 lors du sommet du gaz, où il y a eu deux signatures importantes. Une convention entre les deux ministères de la Santé et une convention, un accord cadre entre l'Agence nationale des greffes algérien et le Conseil national du don d'organes de transplantation mauritanien. Cette convention dit quoi? Qu'on partira sur 2 ans. Un échange de coopération de 2 ans. Tous les 2 mois, il y a une équipe algérienne qui viendra ici pour faire des greffes avec une équipe mauritanienne pour qu'au bout de 2 ans, l'équipe mauritanienne soit formée et autonome. Et l'objectif, c'est qu'on puisse greffer une quarantaine de patients par an pendant ces 2 ans. Donc, c'est une convention claire et ça a débuté au mois de juillet, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on pense que de la continuité, là, ça prouve qu'il y a une continuité, mais tout ça, c'est lié à la volonté politique, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ah, d'accord, voilà. Bon, une dernière question. Est-ce qu'il y a sur le nombre de gens qui sont prêts à transplanter, même si c'est un parent? Alors, d'où l'importance de la sensibilisation et de la communication sur le don d'organes, sur l'importance du don d'organes. Il faut qu'on essaye, on est en train de travailler là-dessus, mais les médias ont toute la place pour essayer de sensibiliser la population sur l'importance du don et que ce n'est pas, on peut donner un rein sans qu'il y ait un impact sur la personne. Ah bon. Et ça, c'est important parce que sauver ces patients de la dialyse, c'est extraordinaire. Et le don de soi, c'est très important. Donc, on encourage le don d'organes et on espère qu'en fait, la prochaine mission, au mois de février, on aura beaucoup plus de patients à transplanter, Inch'Allah. Voilà, professeur Abdellatif Sidi Ali, président du Conseil de dons, de prélèvement et de transfusion.
des organes et des tissus. Et des tissus humains. Merci de toutes ces précisions. Merci pour l'invitation. Et ces explications et félicitations pour votre action. Et nous vous souhaitons bien entendu beaucoup de chance et beaucoup de succès et moins de patients qui ont besoin d'être transplantés. Amen, ya Rabbi. Voilà, merci. Alors, je vous ai parlé d'un colloque, eh bien c'est celui qui a été organisé hier soir par le Centre africain des études et des services de l'information. Ce colloque a été donc organisé hier soir à Nouakchott. Sous quel thème? C'est ce que va nous dire Abdoulaye Demeba. La plateforme Aïn, un pas vers l'amélioration du service public et un test pour la performance de l'administration, tel est le thème de ce colloque organisé par le Centre africain d'études et des médias. Il s'agit d'évaluer la plateforme Aïn et faire le point 2 mois à la suite de son lancement. Le chargé de mission à la primature a affirmé que l'objectif de ce colloque est de permettre aux citoyens de prendre part à la procédure de mise en œuvre et l'évolution de cette plateforme. Il a ensuite indiqué que l'ambition est de permettre aux population de comprendre cet outil et d'en tirer profit. Le but de la plateforme, c'est justement que personne ne doit venir à l'administration pour demander son droit, mais ça doit être résolu ici. Donc si le point focal nous dit, dites aux citoyens, les citoyens, revenez, venez nous voir à l'administration, on lui dit non. Donc ça, c'est notre rôle, nous, en tant qu'administrateurs de cette plateforme au niveau de la primature. C'est de gérer la gestion du dossier, avec les points focaux et avec les citoyens qui vont le recevoir. On fait la recevabilité, le citoyen reçoit. Chaque citoyen peut faire l'envoi de sa plainte ou bien l'envoi de son signalement dans la langue qu'il veut, l'une des langues nationales quelconque. Il peut faire un enregistrement, il peut faire une vidéo, il peut envoyer un document. Dans sa langue maternelle, ce n'est pas un problème. On peut écouter, on peut répondre dans la langue dans laquelle il a envoyé son signalement ou il a envoyé sa plainte. Donc il n'y a pas de problème, il peut envoyer un enregistrement vocal portant les détails de sa plainte. Cette rencontre a été marquée par plusieurs exposés abordant le fonctionnement de la plateforme Aïn. Des parlementaires qui ont pris part à cet événement ont exprimé leur opinion sur l'utilisation de la plateforme Aïn, son utilité ainsi que les défis auxquels font face les citoyens dans le cadre de l'usage de cet outil. Voilà, et c'était le colloque organisé hier soir par le Centre d'études, le Centre africain d'études et des services information, colloque donc sur cette plateforme Aïn, cette plateforme électronique bien entendu. C'est sur ce colloque que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Là, c'était ce soir à Ayoun, l'inauguration des tronçons routiers Ayoun, Aouinat Zbul, et la pose de la première pierre du projet d'électrification de 25 villages du Hod El Gharbi. Ici, c'est l'accueil populaire et chaleureux réservé par les populations d'Ayoun et notamment aussi de Hod El Gharbi pour le président de la République à son arrivée. Ce matin, le président de la République a attendu à Hamod demain pour lancer le projet de doter les localités limitrophes de moyens de communication électronique. Ce sera donc demain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.